Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 10 du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que ce tirage est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Donc pour la semaine prochaine, donc du 17 au 23. Et vous avez le soleil. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Waouh! Bon, alors, l'énergie solaire, ça fait du bien. Alors, l'énergie solaire, c'est une énergie plutôt positive qui vous apporte bien-être, qui peut vous apporter aussi l'envie de rayonner, l'envie d'être en joie, l'envie de profiter de moments sympas. En tout cas, il y a un état d'esprit peut-être plus positif qui vient vous encourager cette semaine, les balances. Voilà, et puis un regain de confiance, tout simplement, hein, ça fait du bien. Ok. On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour vous les balances, pour la semaine prochaine. Ok, plexus solaire. Bon bah oui, on est vraiment dans le solaire là. Le plexus solaire, le siège des émotions donc. Et puis surtout, c'est un centre énergétique en fait, qui se situe au niveau du système digestif. Et qui nous parle aussi de notre capacité justement à avoir confiance en soi, de notre capacité aussi à avoir de l'amour et de l'estime pour soi. Hein. Donc ça c'est important. Donc ça c'est ce centre qui est stimulé pour vous. Donc le solaire c'est aussi votre capacité à rayonner, à briller, à montrer de quoi vous êtes capable, à avoir confiance en vous et en vos talents, et puis à être surtout dans un état d'esprit positif, voilà, quoi qu'il arrive. Alors, la 7 de denier ici vous parle de patience et de planification en lien avec peut-être vos projets, voilà, ce à quoi vous aspirez. Donc là, il y a peut-être aussi un espèce de calme, hein, comme si aussi vous étiez serein ou sereine. Moi, je ressens vraiment ce côté patient, patiente, comme si vous avez fait ce qu'il fallait, que vous avez, je sais pas moi, vous avez travaillé, vous avez mis un peu d'argent de côté, vous avez investi quelque chose. Bref, là maintenant, c'est le moment de patienter, c'est le moment de prendre le temps de planifier, d'organiser, tranquille. Et vraiment ce côté force tranquille, avec un état d'esprit positif, avec le côté j'ai confiance, voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre, quoi. Il n'y a plus qu'à attendre que les choses se fassent. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste d'Astrokif. Donc pour vous les balances. Pour la semaine prochaine. Donc semaine du 10 au 23. Alors, attendez. Oula, il y a beaucoup trop de choses. Allez, pour la semaine prochaine. Pour les balances. Alors, vous avez Cérès qui vous parle d'éducation ou d'éduquer, de méthode et de dévouement. Alors, ici on vous parle effectivement de votre capacité à avoir l'esprit pratique peut-être par rapport à un projet, par rapport à votre capacité à vous organiser, à planifier les choses, la méthode de travail, ou en tout cas le dévouement dans ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez faire. C'est votre façon aussi de vous engager sérieusement dans un projet, ou dans un travail, ou dans une idée, ou dans une envie. Peut-être que pour certains, c'est aussi une envie de vous mettre un peu plus en avant, de vous autoriser à briller, de vous autoriser à justement à avoir cet état d'esprit positif, de vous autoriser à être en joie. Hein. Voilà, c'est peut-être aussi un travail que vous faites sur vous et sur vos émotions, c'est possible. Ok. Vous avez la maison 9 ici qui vous parle de rapport au voyage, aux langues étrangères ou à la religion, c'est-à-dire la spiritualité aussi de façon très générale. Il y a peut-être des sujets comme ça qui vous passionnent, des sujets qui vous motivent. C'est peut-être aussi une envie de voyager ou une envie de préparer un voyage. Voilà, une envie de préparer quelque chose de nouveau. Hein. On voit bien qu'avec la carte de la patience et de la planification, vous préparez quelque chose qui vous met en joie avec l'énergie solaire et qui en même temps vous permet de planifier. Pour certains, ça peut être planifier un
voyage, planifier des vacances, vous organiser pour ça, découvrir des choses nouvelles, parce qu'on est aussi sur l'idée de chercher à s'ouvrir au monde, à découvrir de nouvelles choses. Alors ça peut être un week-end, hein, c'est pas forcément un grand voyage, voilà, mais ça peut être quelque chose en tout cas qui vous permette de découvrir quelque chose, de vous intéresser aussi, d'étudier peut-être de nouveaux sujets, de nouveaux domaines qui vous passionnent. En tout cas, on est sur l'énergie de la découverte et de la curiosité, et en même temps, ça vous met en joie parce que il y a quelque chose de passionnant derrière. Voilà, ça éveille votre curiosité et votre envie de découvrir. Très bien. Donc en tout cas, là, cette semaine, vous préparez quelque chose, ça vous met en joie parce que justement, bah ouais, c'est un petit peu l'inconnu, la découverte, quoi. Donc je sais pas, ça change un peu du quotidien. Donc il y a quelque chose qui vous fait du bien. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle des 7 énergies. Pour vous les balances. Le cadeau de l'oracle, très bien. Bon, bah cette carte-là vous parle de surprise. Ici, on vous parle de surprise, on vous parle de cadeaux, hein, voilà. Donc ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être une opportunité à saisir, ça peut être tout simplement une surprise, un imprévu, quelque chose de surprenant, mais qui est considéré comme un cadeau. Donc voilà, soyez dans l'ouverture d'esprit, soyez dans l'accueil de ce qui vient à vous, parce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment vous faire plaisir, qui peut vraiment vous redonner confiance aussi, qui peut vous faire sourire, qui peut vous mettre en joie. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ouh, révérence sacrée. Alors ça, par contre, là, j'ai l'impression qu'on vous parle ici justement de votre vision de la vie, peut-être de votre façon de vivre votre spiritualité. Alors soit ça passe par la religion ou autre, hein, on n'est pas tous religieux, mais en tout cas, on a tous des choses en quoi on croit, plus ou moins. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec votre vision des choses, vision de la vie, votre spiritualité. Il y a quelque chose qui s'ouvre là, et voilà, c'est considéré comme un cadeau, alors peut-être par rapport à des sujets qui vont vous intéresser, qui vont vous ouvrir peut-être davantage la conscience, davantage l'esprit, davantage avoir envie de partir à la découverte. Moi je sens vraiment ça, la curiosité qui vous titille un petit peu, et en même temps votre capacité à incarner peut-être tout ça au quotidien, parce qu'on est aussi dans la façon d'éduquer. Alors éduquer, c'est s'éduquer soi-même, et pourquoi pas aussi éduquer son entourage, ses enfants, montrer l'exemple par exemple, ou être vraiment dans quelque chose où on cherche à s'élever et on cherche à élever les autres. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça se passe au niveau justement spirituel, dans votre vision de la vie, dans quelque chose de très global, dans quelque chose de très... dans votre sensibilité, dans comment vous percevez le monde aussi, dans vos idéaux, hein, peut-être. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui pourrait s'ouvrir pour vous et qui pourrait vous faire rêver davantage. Donc une envie de découverte, une envie d'avancer, une envie de vouloir en savoir davantage, et puis en même temps d'accueillir vraiment un cadeau. Hein. Pour vous, moi j'ai vraiment le sentiment que vous accueillez un cadeau, quelque chose qui va vous permettre justement de pouvoir transmettre ou de pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Donc les balances pour la semaine prochaine. Énergie d'action et activité, épanouissement. Ouais. Oui, alors vous allez vivre votre semaine plutôt sur un petit nuage, voilà, parce que justement vous allez faire des choses qui vous font du bien, vous êtes dans un état d'esprit plutôt positif, vous cherchez à vous épanouir, et là on vous parle de prudence. Ah, d'accord. Alors la prudence, c'est la retenue. Alors parfois c'est vrai, quand les choses se passent bien, quand on est bien, quand tout va bien, quand voilà, des fois on se pose des questions en se demandant mais pourquoi ça va aussi bien. Et là on vous parle d'un cadeau. Donc peut-être qu'il y a une opportunité à saisir, ou une situation considérée comme un cadeau ici, que vous avez peut-être du mal à accueillir, que vous avez peut-être du mal, et du coup vous vous refermez un peu, ou en tout cas vous faites un pas en arrière pour vous dire mais là, faut peut-être que je fasse attention. Bon, la prudence, ça peut vouloir dire plein de choses. Soit ça vous met en garde, ou soit c'est vous qui êtes de nature prudente et qui avez du mal à lâcher prise sur cette notion d'épanouissement. Ok, on va regarder ça avec le tarot. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour les balances. Ok, bon, ici c'est lié à quelqu'un. Voilà, la 2 de coupe pour moi c'est une relation, c'est une harmonie entre deux personnes, entre deux énergies, ça peut être aussi un engagement. Mais là voilà, il y a quelqu'un avec qui vous pourriez partager quelque chose. Vous pourriez partager, alors on a le cadeau, hein, pour certains ça peut être une invitation à voyager, une invitation à découvrir quelque chose, une rencontre pourquoi pas.
une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui il y a un feeling, il se passe quelque chose, ok. Ouais, il y a une envie de découvrir quelque chose. Il y a une aventure là. Hein. Page de bâton, pour moi, c'est vraiment la curiosité, c'est le côté intrépide, c'est le côté... voilà, voilà, on vient d'acquérir cette nouvelle baguette magique, on ne sait pas s'en servir, mais on a quand même envie d'expérimenter, on est curieux, on a envie de savoir. Voilà, c'est un peu tout feu, tout flamme, le page de bâton. Mais en même temps, c'est ce désir de découvrir qui fait que, ok, on veut expérimenter les choses, c'est maintenant, et puis on suit son instinct, on suit son envie en fait. Voilà, on suit ses désirs. Donc il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Ouh, et oui, il y a bien l'idée d'une escapade à deux. Pour moi, je pense vraiment qu'il y a... En tout cas, le chariot parle de mouvement physique. Hein, donc pour certains, ça peut être un voyage, ça peut être une envie de partir à deux, ça peut être une envie de découvrir quelque chose avec quelqu'un, ou tout simplement de retrouver quelqu'un qui se retrouve loin. Enfin bref, voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Mais voilà, il y a vraiment cette envie de bouger, cette envie de mouvement, ça fait plaisir, ça peut être quelqu'un sur le plan relationnel et sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un... voilà, quelqu'un de la famille qu'on retrouve, on est en joie, quelqu'un, un ami, une amie qui habite loin, hop, on décide d'y aller, de découvrir son environnement et c'est génial et on est en joie. Bref, ça peut être tout un tas de choses. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas vous avez une semaine où il y a du mouvement, il y a de l'imprévu peut-être aussi, ou en tout cas vous prévoyez quelque chose, peut-être une surprise, pourquoi pas, surprise pour quelqu'un, mais en tout cas vous êtes volontaire. Hein, il y a vraiment l'idée d'être volontaire, il y a vraiment l'idée ici d'être courageux, d'être déterminé et de vouloir aller au bout des choses. De vouloir en tout cas accomplir ce besoin de curiosité, ce besoin de découverte et d'accomplissement. Ok, on va regarder du coup du côté relationnel et sentimental, donc pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez l'aide et le soutien. Et là, vous avez le dynamisme. Ok. Ok, donc d'un point de vue relationnel ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, ou en tout cas vous êtes peut-être dans une belle dynamique. On sent qu'en tout cas, avec votre énergie solaire, il y a de la volonté, de l'enthousiasme, il y a l'envie d'accomplir des choses, il y a la curiosité, il y a l'ouverture. Bref, c'est soit vous êtes, vous, à l'origine d'un soutien et d'une aide, et à ce moment-là, ça se passe très bien, ou soit c'est effectivement quelqu'un qui vient vous aider et qui vous redonne effectivement ce côté enjoué, dynamique, solaire. Ok. Alors... Ouais, alors, la 3 de bâton ici vous parle comme si vous aviez attendu le bon moment, ou comme si c'était le moment. Et puis, pour moi, cette 3 de bâton, elle parle d'ouverture, et elle parle aussi d'envie de découvrir. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de voyage aussi. En fait, l'envie c'est comme si vous vous préparez à vous lancer dans quelque chose, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ok. Alors ici avec la carte de l'ermite, ça parle d'un besoin de solitude, ou peut-être que vous aviez été seul depuis un moment, voilà, vous aviez eu un besoin de vous isoler un petit peu, un besoin de prendre du recul par rapport à certaines relations, et là on a effectivement le côté, ok, maintenant vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prête à vous engager. Vous êtes prêt à construire quelque chose. Peut-être que vous étiez aussi en célibat depuis un certain temps, et là vous vous dites, ça y est, je me sens prête ou je me sens prêt à m'engager, hein, puisque la 4 de bâton parle d'engagement, parle de construction, de stabilité, de choses qui avancent en tout cas à ce niveau-là. Voilà, et là, l'aide, ça peut être quelqu'un qui vienne vous aider justement à vous montrer que, bah ça y est, vous êtes prêt ou prête à avancer. Donc on a vu qu'il y avait une envie de retrouver, une envie de se lancer dans une aventure à deux avec quelqu'un. Et là, peut-être que pour certains, ça peut être une nouvelle relation et vous dites « Ah, mais ça y est, en fait, je ressens et je perçois que bah, cette rencontre ou cette personne-là me fait réaliser que je suis prête ou prête à m'engager, à construire quelque chose. » Voilà. Ce qui est un petit peu délicat avec cette énergie de la 5 de bâton, c'est que ça va vous demander quand même un certain effort ou faire certains efforts pour pouvoir justement sortir de votre réserve ou sortir de votre mutisme. Peut-être que pour certains c'est ça, hein. Vous avez peut-être tendance à vous isoler un petit peu ou quelque chose comme ça, et du coup là le fait de réaliser que vous êtes prêt à sauter un pas, à être beaucoup plus dans les engagements, à vouloir effectivement avancer, bah, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit soutien pour vous encourager
à sortir de votre réserve et justement à avoir le courage d'exprimer les choses ou en tout cas de passer à l'action. Parce que la 5 de bâton, c'est aussi une carte d'action où il va falloir faire ce qu'il faut pour surmonter les défis qui sont les vôtres par rapport à cette situation-là. Ça peut être la peur de s'engager et la peur de l'inconnu aussi. Hein. Mais je sens pas trop... je pense que c'est plutôt... un déclic. Comme si vous aviez besoin que quelqu'un vous ouvre les yeux comme ça pour vous dire, regarde, hop, c'est une occasion, c'est une opportunité, c'est un déclic, et hop, on y va. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez cet as de bâton qui vous parle de vos désirs et de vos envies. Où vous en êtes par rapport à ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc là, il va falloir être au clair aussi avec ça. Quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, et où se situe effectivement votre zone de sécurité, et où se situe le lâcher-prise aussi par rapport à tout ça. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a un cadeau pour vous, la possibilité de découvrir des choses nouvelles, ou peut-être d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou de partager un moment à deux avec quelqu'un, mais en tout cas, voilà, le but étant quand même de sortir de votre réserve pour pouvoir, justement rayonner, pour pouvoir vous mettre en avant, pour pouvoir montrer que vous êtes aussi capable de vous engager, ou de construire, ou voilà, il y a vraiment un renouveau dans les énergies qui va vous permettre de retrouver aussi confiance en vous, et pour pouvoir avancer plus sereinement. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances. Et vous avez la 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Pourquoi pas un déplacement, un voyage. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien aussi avec le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Et cette semaine, c'est une semaine peut-être de... Voilà, vous relâchez un peu la pression, vous profitez un peu aussi des résultats que vous obtenez par rapport à votre vie en général, hein, l'avancée de vos projets, vos finances, peut-être professionnellement ça va. Enfin voilà, il y a vraiment... Pour moi, il y a vraiment un état d'esprit très positif qui vous permet de profiter d'une situation. On vous dit ici qu'on vous offre un cadeau de la vie, hein, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi une opportunité à saisir, de découvrir quelque chose qui va vous permettre d'avancer tout simplement et de passer une semaine plutôt sympa, hein, les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.